Maintenant, nous allons vous proposer la correction de l'exercice 4 de la série 3, module électrochimie, comptant pour l'année 2020-2021. Dans une solution contenant des protons H+, ok, tel que le pH est égal à 1, et nous avons une lame de fer avec la présence des protons ou des ions Fe2+, qui est égal à 1 AM. Ok, voilà. Donc nous avons, selon la disposition de notre système, nous avons deux couples redox H+, H2 et Fe2+, fer. Ok. Et donc, nous allons déterminer les différentes valeurs de leur potentiel thermodynamique, à savoir E thermodynamique 1. Donc 1, ce couple-là, on va lui attribuer l'indice 1. Et ce couple-là, H plus H2, on va lui attribuer l'indice 2. Voilà. Donc on sait que E0 de fer de plus fer est égal à moins 0,44 volts par rapport à l'électrode, bien entendu, normale d'hydrogène. Et vous allez trouver cette valeur au niveau de l'exercice 1 de la même série. Ok. Et pour le potentiel thermodynamique de H plus H2, ça donne moins 0,06 volts par rapport à l'électrode normale d'hydrogène. Et par la suite, on trouve que E thermodynamique 2, il est supérieur à E thermodynamique 1. Et alors, j'ai la disposition suivante. J'ai H plus H2 avec fer de plus fer. Ça, c'est la loi de gamma. Et donc, l'action de H plus sur le fer donne Fe de plus H2. Bien sûr, on suppose que nous sommes dans une solution acide et par la suite, l'oxygène dissous, il est très très faible, voire inexistant dans la solution. Et donc, la réaction totale, c'est quoi? C'est 2H++ fer solide donne Fe de plus H2 qui est gaz et qu'il va se dégager. Et cette réaction, on a pu calculer sa valeur de sa constante que nous avons trouvée, qui est de l'ordre de, je pense, 10 à la puissance, à peu près 10 à la puissance 15. Et donc, c'est une réaction qui est pratiquement totale dans le sens de l'oxydation du fer et production de l'hydrogène. Dans notre système, nous avons supposé des réactions, il est de l'ordre 1, et donc on peut appliquer facilement la loi de Butler-Volmer. Donc la loi de Butler-Volmer, puisque nous avons un système mixte, et donc nous avons un EM, un système mixte, ça veut dire nous avons deux valeurs du potentiel thermodynamique. Nous avons E thermodynamique 1 et E thermodynamique 2. Et nous avons imposé au couple 1, le fer, de se positionner à cette valeur-là. Et par la suite, nous avons imposé un potentiel qui est supérieur à E thermodynamique 1. Et par la suite, le fer serait ou aura une réaction ou subira une réaction d'oxydation fer de plus. Et le E thermodynamique 2, on lui a imposé d'être ou de se positionner à EM et à un potentiel qui lui est inférieur. Et par la suite, le proton va se réduire H+ en H2. Et par la suite, notre système, il aura bien sûr deux branches. Une branche anodique qui correspond du fer et une branche cathodique qui correspondra à la réduction du proton H+. Et donc chaque système va contribuer par sa branche. Pour le fer, il va contribuer par sa branche anodique, puisqu'il va s'oxyder. Et pour l'hydrogène, pour le proton H+, il va contribuer par sa branche cathodique, et bien entendu, puisqu'il va se réduire. Et donc le I total, qui est le courant total, il serait composé de deux branches. La branche anodique,
où il y a l'oxydation. Donc j'ai I01 qui est le courant d'échange relatif au couple fer de plus. Alpha 1, c'est le coefficient d'échange toujours du même couple. N1, c'est le nombre d'électrons échangés dans la réaction d'oxydation du fer. Et puis état 1 qui est la surtension qui n'est autre que EM moins E thermodynamique 1. Ça c'est état 1, c'est la surtension 1. Et puis dans la branche cathodique, lorsque le courant serait négatif, donc j'aurai la contribution du couple H plus H2 avec I02, toujours l'indice 2 et le relatif au couple H plus H2, bêta 2, N2 c'est le nombre d'électrons échangés, et puis état 2 qui n'est autre que état 2 est égal EM moins E thermodynamique 2. Et alors, à cette valeur-là, à EM, j'ai le courant total qui est égal à 0, et puis, et par la suite, j'aurai la contribution anodique est égale à la contribution cathodique du point de vue courant. Dans cet exercice, nous avons énormément simplifié côté paramètres des différentes couples oxydes, puisque nous avons donné I01 est égal à I02, alpha, alpha 1 est égal à bêta 1 est égal à alpha 2 est égal à bêta 2 est égal à 0,5. Et en passant par le log des différentes courants cathodiques et anodiques, on s'aperçoit, on se retrouve avec alpha 1 est égal à N1 fois F fois état 1 qui est égal à moins bêta 2 fois N2 fois F fois état 2. Donc je vais simplifier par les alpha et les bêta puisqu'ils sont égaux. Le F aussi, il va disparaître. Et je vais me retrouver avec N1 fois EM moins E thermodynamique 1, qui est la surtension dans le cas du couple fer de plus, est égal à moins N2 fois EM fois E thermodynamique 2. EM moins E thermodynamique 2, c'est la surtension relative au couple H plus H2. Avec un jeu de calcul, je me retrouve avec une expression du potentiel mixte EM est égal à N2 fois E thermodynamique 2 plus N1 fois E thermodynamique 1 sur N1 plus N2. Et on se retrouve avec un EM qui s'approche beaucoup plus au couple, au potentiel thermodynamique fer de plus et s'éloigne un tout petit peu par rapport au proton H plus H2. Donc, le potentiel mixte s'approche au couple qui échange le plus d'électrons. Voilà. Maintenant, nous allons passer pour déterminer le courant de dissolution. Ça veut dire le courant anodique IA lorsque on est à E est égal à EM. Et donc, je peux calculer, alors ce courant anodique en écrivant IA est égal à I01 exponentielle alpha 1 fois N1 fois F sur RT facteur de EM moins E thermodynamique 1. J'ai le tout, j'ai la valeur de I01, je connais alpha 1, je connais le nombre d'électrons échangés dans la réaction d'oxydation du fer qui est égal à 2, le F c'est 96 500, R c'est 8,31, T c'est 298 puisque la réaction se fait à température ambiante, EM je l'ai déterminé qui est égal à moins 0,313, E thermodynamique 1 je le connais c'est moins 0,4 et il suffit donc de donner à chaque paramètre sa valeur et on se retrouve avec un I anodique qui est égal à 0,14 ampères centimètre carré et vous voyez que ce courant il est positif et donc on est bien dans le cas d'une réaction d'oxydation. Maintenant on se propose de déterminer l'épaisseur
perdu de cette lame de fer introduite dans cette solution acide, ok, par heure. Donc combien je perds en épaisseur par heure. Je vais noter cette épaisseur par la lettre usuelle L. Et donc ce que je sais, c'est que le Faraday par définition, c'est quoi? C'est la quantité de charge dégagée pour une mole d'électrons. Voilà. Et donc pour n mol d'électrons, je vais avoir un Q qui est égal à I fois T. I, c'est le courant en ampères. Ça, T, c'est le temps en secondes. Et donc, on se retrouve avec cette expression-là. F fois N électrons fois I est égal à I fois T. Selon la réaction d'oxydation du fer, fer de plus qui donne fer, fer de plus 2 électrons. Et donc, N, 2 fois N du fer, elle est égale à N d'électrons. Donc, le nombre de moles d'électrons est égal à 2 fois le nombre de moles de fer. Et donc, je vais changer, ou je vais remplacer le N électrons par 2 fois le nombre de moles de fer. Bien. Donc, I fois T est égal à 2F fois M fois sur la masse molaire. Et donc, je peux changer cette masse par ρ. Donc, ρ, la masse volumique, est égale à la masse sur le volume. Et donc, je vais remplacer ce M par ρ fois V. Le V, c'est quoi? C'est S fois L. Donc, supposons que j'ai une lame de fer et je perds ce volume-là à quoi est égal? Ça, c'est le L que je vais déterminer et ça, c'est la surface exposée à la solution. Donc, continuons. Donc, une fois, je vais remplacer la masse par ρ fois V et je vais donner au volume son expression qui est égale à S, fois L. Donc, L, c'est l'épaisseur épuisée ou la usée ou la rongée par la solution. Et S, c'est la surface exposée de la lame de fer. Et donc, je vais arranger ces termes de telle sorte que je vais faire apparaître le L qui est l'épaisseur. Et donc, L est égal à la masse molaire du fer sur 2F fois la masse volumique du fer, fois I sur S. Et ça, c'est une densité de courant. Densité de courant. Que nous l'avons calculé auparavant, IA est égal à 0,14 ampères par centimètre carré. Et le temps, c'est le temps que je vais laisser pendant lequel je mets la plaque métallique dans la solution aqueuse. Et donc, puisque je vais déterminer une épaisseur qui serait en centimètres par heure, donc je vais donner au temps 1 heure. Ça veut dire 3600 secondes. Voilà. Tout calcul fait, ça va me donner L est égal à 0,019 cm par heure. Et c'est à peu près égal, c'est 0,2 mm par heure. Le F, c'est 96 500 coulombs. La masse molaire de fer, elle est donnée. Elle est de l'ordre de 56 grammes par mol. Le IA, c'est 0,14 ampères par centimètre carré. Donc, c'est une densité de courant. Et ρ, c'est 7,8 grammes par centimètre moins 1. Ainsi prend fin la correction de l'exercice 4 de la série 3.